Bonjour à tous. Suite de la lecture de ce problème d'analyse, donc on est sur la question de la dérivabilité en zéro. On sait qu'on va vouloir étudier un taux d'accroissement. Le taux d'accroissement d'ailleurs il vous est donné ici. Et on veut calculer la limite de ce taux d'accroissement. Donc là on est sur un en déduire à partir de cette question-là. Donc ce en déduire pour une question de limite, vu la nature de cette chaîne d'inégalités, on se doute qu'il y aura certainement une question de gendarme. Il va falloir réussir à obtenir f de x moins 1 sur x avec le théorème des gendarmes. Donc il va falloir réussir à encadrer ça. Ça paraît pas si facile que ça. F de x, c'est déjà ln de 1 plus x sur x. Ça veut dire qu'à partir de ln de 1 plus x, il va falloir diviser par x, retrancher 1, et encore diviser par x. Là, on peut déjà se dire c'est pour ça qu'on nous fait travailler sur x positif, vu qu'on va vouloir diviser par x, c'est-à-dire dans une inégalité, diviser par un nombre. C'est important qu'il soit strictement positif pour qu'on garde les informations sur les inégalités. Donc voilà, pour ce passage ici, certainement des calculs à faire à partir de cet encadrement pour faire apparaître f de x moins 1 sur x et le théorème des gendarmes. Au passage, je vous rappelle que quand on divise par x, alors après avoir mis au même dénominateur, vous avez souvent obtenu ça. Quand on divise par x, puis qu'on redivise par x, ces x là, ils ne se simplifient pas. Ça c'est f de x moins 1 sur x. C'est une quantité qui est divisée par x et encore divisée par x. C'est donc divisé par x au carré. Si vous avez un doute là-dessus, essayez de miser une certaine somme d'argent, vous la divisez par 2 et vous la divisez encore par 2, vous allez voir que vous allez avoir perdu les 3/4 de votre mise. Ça se simplifie pas. Si vous pensez que ça se simplifie, je suis partant pour jouer à des jeux d'argent avec vous. Ça va être génial. Donc attention, notamment à la place des différentes rétractions. On n'est pas en fait en train de dire on divise par x sur x. Ça, bien sûr, c'est divisé par 1. Et ça se simplifie comme ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir où est le trait de fraction principal et quelles sont les opérations effectuées. Au passage, il y a beaucoup d'erreurs qui viennent de simplement le fait que vous écrivez le premier trait de fraction à hauteur de ligne, et du coup le deuxième trait de fraction, qui est le trait principal, il est en dessous de la ligne. J'ai très souvent lu des égale machin sur machin divisé par truc, et en fait le trait de fraction il devrait être ici, la ligne elle est ici, la ligne principale elle est ici, et si vous écrivez comme ça en fait vous n'écrivez pas sur les lignes. Donc c'est très important de savoir écrire sur les lignes, et en particulier quand on a des fractions empilées comme ceci, pour savoir quel est le trait de fraction principal, qui on divise par quoi. Donc fin de la parenthèse sur cette histoire de simplification de fractions. Une dernière remarque sur l'établissement de cette inégalité, ou ces deux inégalités. Là on est très clairement sur des modèles d'exercice. On a des manières de faire qui consistent à étudier la différence. Donc il y a beaucoup de points sur une question comme ça. C'est la première fois qu'on doit faire une étude complète de fonctions. Donc c'est important de savoir faire ces questions-là. On pose la différence, on étudie la différence, on étudie les variations de la différence, on regarde des valeurs particulières, on en déduit le signe. Donc très important de savoir faire ce genre de questions. Je vous ai donné beaucoup d'inégalités qui fonctionnent de cette manière-là, qu'on peut toutes résoudre en étudiant des fonctions. Donc voilà, c'est très important de vous entraîner là-dessus. C'est clair qu'il y a pas mal de points sur ce type de questions. Donc ensuite, la dérivabilité, l'équation de la tangente, donc avec la formule que vous connaissez.
on peut toujours s'écrire une petite formule à la lecture de l'énoncé. Donc une fois qu'on connaît le nombre dérivé, voilà la formule. Évidemment, il n'y a plus d'erreur autorisée sur ce type de fonction, sur ce type de formule. On donne une équation de droite, donc c'est y égale truc fois x plus constante, et on la donne sous cette forme-là, qui est la forme la plus logique. Donc je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit de comprendre que f' de 0 c'est le coefficient directeur. Ça sert à faire comme si l'origine était en 0. Donc là, pour le coup, c'est bien du ax plus b. Le moins 0, là, il ne change rien par rapport à l'écriture habituelle, y égale ax plus b. Et ça, c'est donc l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée en x égale 0. Donc voilà, il faut bien comprendre cette équation de droite pour pas faire d'erreur dessus. Ensuite, rapidement, la partie calculatoire, f' de x. Donc on calcule la dérivée. C'est un quotient, donc on le fait avec autant d'étapes intermédiaires qu'on veut pour pas se tromper. Calcul de dérivée d'un quotient. Et ensuite, sur cette question B, un petit calcul de limite. Alors ça, c'est assez amusant. Si vous regardez cette limite-là, et qu'on fait tendre x vers 0, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de forme indéterminée. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui l'ont donné directement. On voit que ça tend vers 0. Or, là, on vous demande d'utiliser la question 3a de manière explicite, une question intermédiaire qui était assez compliquée. Donc là, il y a deux options. Soit on vous demande vraiment de faire un théorème des gendarmes, il y a des gens qui ont fait ça, ou alors il y a une petite erreur d'énoncé, et c'est évidemment ça qui était le cas. La limite qu'on aurait voulu vous demander, c'est une limite plus compliquée. C'est celle-ci divisée par x carré, où là, il y avait vraiment besoin d'encadrer. Donc là, pour cette question-là, en fait, il n'y avait même pas besoin de la question 3a, c'est une limite facile, ça tend vers 0 quand x tend vers 0, juste en appliquant les formules sur les limites. Ce qui était plus difficile, c'était la continuité de f', où là, on a vraiment besoin de prendre notre formule de f', qui est valable pour x différent de 0, et se demander ce qui se passe quand x tend vers 0. Et pour le calcul de limite, là, on a besoin de la limite, non pas de la question B, mais celle qui apparaît dans la question B, divisée par x carré. Donc si vous voulez la vraie question, vous l'avez dans la dernière version du sujet. C'était divisé par x carré ici. Et c'est ça qui nécessitait vraiment de refaire un travail de gendarme à partir de la question 3a. Ça vous empêchait pas de bien répondre à la question 4b, même de manière très simple. Et après, la difficulté, en fait, elle apparaissait directement dans la question 4c. Simplement, vous n'aviez pas la question intermédiaire. Cette question 4c, donc avec le difficile calcul de limite, qui utilisait à nouveau l'encadrement du 3a. Donc quand on voit comme ça qu'il y a une question 3a qui nous sert à plusieurs questions suivantes, ça peut aussi être un indicateur du fait qu'elle soit importante. Et donc c'est pas grave si ça demandait beaucoup de calculs de faire la question 3a. On en avait vraiment besoin, c'est pour ça qu'elle vous est demandée. Donc même si ça vous paraissait assez long de faire l'étude des deux fonctions différentes, c'était certainement rentable de le faire proprement. En plus, c'est des questions sur lesquelles vous devez avoir des réflexes, donc en principe, vous devez les faire vite et bien. Donc vite, c'est relatif, ça prend peut-être 10 minutes, un quart d'heure, mais si vous les faites bien, c'est sûr que vous marquez des points sur le sujet. Là, c'était quasiment 4 points sur 100. Donc après ramener sur 20 avec le coefficient, ça valait certainement 1 point sur 20, et peut-être le jour du concours ça en aurait même valu plus, de faire proprement la question 3a.